Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur les réseaux sociaux du Salon Your Future ici, en direct du Parc des Princes. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont présentes et présents avec nous dans la salle, vous allez bien? Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'un secteur qui est en pleine mutation, qui se réinvente et qui doit faire face à de nombreux défis et qui recrute. Ce secteur, c'est le secteur du transport. Pour en parler, Transdev, que vous avez déjà vu, moi à l'époque, quand j'allais au lycée, c'était Transdev les quarts d'Orsay, je crois. Ça existe encore? Ça existe encore. Et ben voilà, moi j'allais tous les matins avec Transdev les quarts d'Orsay. C'était un bon moment où je comatais un petit peu en révisant fébrilement mes notes de maths. Bonjour donc à nos deux intervenants du jour, Xavier Alperola, bonjour, DRH Bonjour. Opération France. Et puis nous sommes avec Marie Narcy. Bonjour Marie, Bonjour. Campus Manager chez Transdev. On va commencer par une question très simple, et puis je vais directement aller dans la salle, puisque je sens que vous allez avoir plein de questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter Transdev, peut-être Xavier, en quelques mots, l'histoire, qu'est-ce qu'on y fait, ou Marie, celui qui veut présente. Alors, Transdev, et je vais me lever, ce sera plus facile. Transdev, en quelques mots, eh bien, c'est un groupe de transport international. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 100 000 dans le monde et 32 000 collaborateurs en France. Transdev, c'est un opérateur de transport public. Donc, notre métier, c'est de concevoir et ensuite d'exploiter des réseaux de transport, donc des réseaux de bus, de trams, du ferroviaire, des funiculaires, des navettes fluviales, bref, tout l'aéropage, je dirais, de transport collectif. Alors, en quelques mots, l'idée, c'est pas de s'abreuver de chiffres, mais quand même de vous éclairer un petit peu. 58 800 véhicules exploités, 7,7 milliards de chiffre d'affaires. Dans les faits, aujourd'hui, on flirte avec les 9 milliards, donc c'est une très grosse entreprise. Nous sommes présents dans 19 pays, nous opérons 16 modes de transport, juste des bus, trams, funiculaires, du train, des navettes fluviales, plus de 100 000 collaborateurs. Et ce qui est important chez nous et dans les métiers du transport, c'est que l'immense majorité de nos emplois sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. C'est plus de 93% de nos emplois qui sont des emplois pérennes. Donc ça, c'était pour la partie internationale. Mais Transdev, c'est une entreprise française, en fait. Et en France, et on en parlait tout à l'heure, il y a des cars en France, mais pas que. On est sur donc 16 modes de transport. Xavier en a parlé. Ça fait quand même 32 000 personnes qui travaillent chez nous, dont 22 000 conducteurs. Parce que si on n'a pas de conducteurs pour aller d'un point A à un point B, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas se déplacer. Donc c'est hyper important d'avoir ces salariés qui nous sont très chers et qui font partie de nos collaborateurs les plus importants. Ça fait aussi 16 000 bus et cars qu'on exploite. Ça veut dire que vous avez sans doute déjà eu l'occasion de prendre un transport Transdev dans votre vie. Et si ce n'est pas encore le cas, ce sera peut-être à l'avenir. Et puis, bien entendu, ça veut dire qu'on est présent partout en France. Partout en France, pas que en Ile-de-France, mais on ouvre un peu ses chakras et on va aussi dans le sud, on va dans le nord, on va dans l'est, on est vraiment partout, partout. Et c'est ce qui fait notre force, parce que l'idée, c'est d'être au plus proche des territoires, au plus proche de vous, en fait. Parce que si on n'est pas là, vous ne pouvez pas aller à la salle de sport. Si on n'est pas là, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas aller chez les médecins, vous ne pouvez pas aller travailler, et j'en passe. Et ça transparaît justement dans cette raison d'être. Vous connaissez le terme de raison d'être d'ailleurs dans la salle, la raison d'être des entreprises? Ça vous parle ou pas? C'est toutes les entreprises, vous prenez n'importe quelle entreprise, un restaurant, un magasin, etc. Il fait une activité, mais ça fait quelques années que les entreprises, et c'est même une obligation légale, doivent se questionner à quoi on sert. Je suis un opérateur de transport comme Transdev, à quoi je sers? C'est ça la réponse du coup. Comme vous le voyez à l'écran, permettre à chacune et chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes. Et c'est hyper important aussi cette partie-là, mais surtout au service du bien commun. Et on insiste dessus, sur le bien commun, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui disent on fait de la RSE. La RSE, c'est super. Alors la responsabilité sociétale des entreprises. Merci, exactement. Mais en fait, chez nous, et c'est pas du blabla ce que je vous raconte, c'est vrai, puisqu'en fait, le simple fait de transporter des gens, ça nous oblige, ça nous engage en tant qu'entreprise à devoir prendre soin des collaborateurs, des salariés qui font partie de l'entreprise, mais aussi, mais finalement, des usagers de transport, vous, qui allez devoir prendre ces transports-là. Donc, ça se découple de plein de façons dans l'entreprise, mais c'est pas juste, encore une fois, du blabla, c'est vraiment parmi, alors ça passe pas forcément très bien à l'écran, mais nos grands piliers, aussi bien quand on va recruter des personnes de toute diversité et très inclusif comme entreprise, ça va être vraiment important pour nous de laisser sa chance à tout un chacun, aussi bien du métier de conducteur que sur la maintenance. On va en parler avec Xavier après sur la multiplicité de nos
de nos métiers, mais aussi, évidemment, dans la partie sécurité, parce que si on a des transports qui ne sont pas safe, ça va quand même être très compliqué. Et puis, dans la partie, donc ça c'est environnemental aussi, c'est très important que le transport et que Transdev puissent s'engager dans cette transition écologique qui est ultra importante aujourd'hui pour vous comme pour nous, et aussi sur la partie sociale et sociétale, parce que si on ne s'engage pas, on ne peut encore pas aller au travail, on ne peut pas aller chez le médecin, on ne peut pas aller à l'école, encore une fois. Donc c'est vraiment la RSE au cœur de notre ADN finalement. Ça transpire presque, j'allais dire, auprès de tous les collaborateurs de l'entreprise, en France et à l'international. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par ça. Et surtout vous montrer que cette multiplicité de supports, cette multiplicité de personnes, ça fait qu'on a 16 modes de transport, comme l'a dit tout à l'heure Xavier. Vous connaissez souvent les cars, mais en fait, à l'international, mais aussi en France, on est sur du train, sur du métro, on est aussi sur du véhicule électrique, on est sur de la mobilité plus alternative, donc les vélos, les trottinettes, etc. On est aussi dans la santé, les ambulances. On est dans le transport à la demande, le transport pour les personnes en situation de handicap. Et puis, et ça on le sait un petit peu moins, mais si un jour vous allez en Bretagne, par exemple à Lorient, vous pourrez voir que les navets fluviales, c'est aussi Transdev. Et ce qui fait, et c'est la bonne transition pour la suite, qu'on va vous parler des métiers en fait, parce qu'on a une multitude de métiers par rapport à tous ces modes de transport. Et c'est Xavier qui pourra vous en parler encore mieux, puisqu'il pourra aussi vous parler de plein de belles histoires qu'on a chez nous. Oui, parce que peut-être pour faire la petite transition, c'est vrai que l'image qu'on peut avoir, le métier de base, c'est qu'on va se dire chauffeur, conducteur ou conductrice de bus. Ça fait partie, c'est le cœur de métier ou c'est un peu une idée reçue? Alors non, ça n'est pas une idée reçue, c'est effectivement le cœur de métier. En France, 32 000 collaborateurs, dont 22 000 conducteurs. Donc c'est vrai que la part importante de notre population, c'est du personnel de conduite. Après, le conducteur, Marie l'a cité, on a des cars, on a des bus. Alors nous, on insiste beaucoup là-dessus. Lorsqu'on ne connaît pas bien le métier, on peut se dire mais c'est quoi la différence entre un car et un bus? Bon, le car, il est sur des zones extra-urbaines avec l'obligation dans un car d'être assis. Donc vous imaginez les grands cars de tourisme ou les cars d'Orsay par exemple qui font du ramassage scolaire. Là, on a des contraintes d'être assis, de mettre une ceinture aujourd'hui, alors que dans un bus, eh bien, ce sont les bus. Alors, je vais citer un de nos concurrents, mais il se trouve qu'il est bien implanté à Paris. Ce sont les bus que vous voyez ici avec la RATP, où là, on peut se tenir debout. C'est pas tout à fait le même type de conduite parce que on ne l'exerce pas dans le même environnement. Conduire en ville, c'est quand même pas la même chose que de conduire sur une départementale ou en milieu rural. Donc, le conducteur, c'est quand même une grande part de nos métiers. Mais donc, le métier n'est pas figé parce que quand on est conducteur, je le disais, on peut être conducteur de car, conducteur de bus. Mais après, lorsqu'on est dans un réseau qui opère des tramways, eh bien, le conducteur peut ensuite devenir conducteur de tramway, se former donc à ces métiers-là. Là, on n'est pas du tout dans le même métier. Vu de l'extérieur, on peut peut-être se dire, après tout, c'est un gros véhicule, un grand gabarit qui circule en ville, c'est à peu près la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand vous regardez un tramway, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, ça se manipule pas du tout de la même façon. On est sur un mode lourd. Je décide pas de tourner à droite ou à gauche parce que je suis les rails. J'ai pas de clignotant, ça me sert à rien vu que je suis les rails. Voilà, donc c'est vraiment un autre métier. Et sur lequel on forme nos collaborateurs lorsqu'ils sont dans l'entreprise. Eh bien, on peut les mettre dans des processus de formation qui vont leur permettre de toucher et de découvrir une autre facette du métier. Avant d'aller peut-être dans les autres métiers, restons sur ce métier de conducteur. Il y a des gros besoins, ça recrute. C'est quoi un peu la formation pour intégrer cette profession? Alors, les chiffres tout récents, ça date d'hier soir. Nous avions une rencontre de la branche professionnelle du transport urbain et la présidente de la branche a annoncé des chiffres qui sont très significatifs. Dans les années à venir, le besoin de recrutement en France, il est de l'ordre de 100 000 collaborateurs et dont 50 000 conducteurs. Donc oui, c'est un métier qui recrute. Nous recrutons tous les ans entre 3 et 5 000 conducteurs et nous sommes vraiment sur une tendance extrêmement forte. Typiquement, là, nous sommes partenaires d'un grand événement que Marie recitera tout à l'heure, événement sportif en 2024 et qui nécessite, par exemple, sur l'Île-de-France, de recruter une masse importante de conducteurs. Donc, les conducteurs, nous les recrutons, mais ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que finalement, le système aujourd'hui ne permet pas de former autant de conducteurs dont nous aurions besoin pour les embaucher directement formés avec un permis de transport en commun. Dans notre jargon, on parle d'un permis D. Le permis voiture, c'est un permis B. Le permis de transport en commun, c'est le permis D. Et comme nous n'avons pas, pardon de le dire comme ça, mais sur le marché, suffisamment de conducteurs de transport en commun formés, nous assurons nous-mêmes la formation.
Nous prenons donc des personnes qui disposent d'un permis B aujourd'hui, et je vais y venir après, mais on réfléchit à élargir un peu notre champ. Mais aujourd'hui, on a un prérequis permis B, 18 ans et plus. On peut conduire un bus dès 18 ans, moyennant un encadrement, etc. Donc, on n'a plus la contrainte de 21 ans telle que elle existait par le passé. Et nous prenons des personnes en formation, et la durée d'une formation pour obtenir son permis D et pour avoir tous les rudiments du métier, on va dire c'est entre 6 mois et 2 ans selon le type de contrat choisi. Nous avons des contrats d'apprentissage qui peuvent se faire en 2 ans et des titres professionnels qui se font sur des périodes qui vont de 6 mois à 1 an, avec un schéma que nous privilégions, qui est le titre professionnel et donc le contrat de professionnalisation sur 1 an, parce que ça permet de passer son permis, de découvrir l'entreprise, de découvrir toutes les exigences en matière de sécurité, d'accueil du client, etc. Et donc, nous assurons nous-mêmes la formation de collaborateurs. Nous avons monté une académie, l'Académie by Transdev, qui tous les ans forme plus de 850 conducteurs. Donc c'est assez important. Quels sont les autres métiers représentés? Là, on en voit plein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chez Transdev? Alors, j'ai envie de dire qu'on peut faire quasiment tous les métiers qu'on voit dans des entreprises classiques, mais je vais quand même faire un petit peu un focus sur les grands métiers. Donc, 22 000 conducteurs, on l'a dit. Nous avons après tous les métiers de la maintenance. Nous opérons les réseaux de transport, et pour que nos matériels circulent, roulent, il faut s'assurer qu'ils soient bien entretenus. Nous avons donc des ateliers. Au sein de ces ateliers, eh bien, nous avons toute la palette des métiers autour de la maintenance automobile, ou là en l'espèce de maintenance de véhicules lourds. Donc c'est des mécaniciens, des électromécaniciens, des électrotechniciens, des électriciens, des gens qui font de la planification, des magasiniers, des acheteurs, des gens qui sont des spécialistes, dès lors que l'on est sur des réseaux tram, de la maintenance des plateformes de tramway. Donc là, on recourt à des métiers qui se rapprochent du TP, des travaux publics. Nous avons des experts de la ligne aérienne de contact. Ce sont les fils électriques qui transmettent l'énergie électrique. Donc là, on a des spécialistes de l'électricité en courant fort. Donc là, on a tout le panel des métiers de la maintenance. Après, nous avons également, nous sommes organisés sur des réseaux, donc des entreprises qui sont constituées pour opérer le réseau de transport sur les différents territoires. Et donc, nous avons dans ces réseaux, eh bien, toute l'architecture classique d'une entreprise avec un directeur. Je vais commencer par le haut, et dans les belles histoires, je reviendrai un peu notamment sur ces directeurs. Donc, le patron du réseau, et nos réseaux, c'est des entreprises qui vont d'une cinquantaine de salariés à près de 2000 personnes en moyenne. Donc, les directeurs, avec son comité de direction, donc on a toutes les fonctions, finance, RH, marketing et communication, les filières maintenance, les patrons d'exploitation, donc les managers de nos conducteurs. Donc ça, c'est le panel de nos métiers rencontrés sur le terrain. Et on retrouve également ces métiers-là au niveau de notre siège. Le siège France et Monde est basé pas très loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Et là, vous avez la direction générale, et avec toutes ces fonctions que l'on qualifie de fonctions support, c'est-à-dire ces fonctions finance, commerce, marketing, RH, etc., que j'ai pu citer, mais aussi toutes les filières de recherche et de développement et d'innovation. Marie le disait, nous opérons donc nos 16 modes de transport, mais c'est un univers qui évolue beaucoup. Il y a un mode, par exemple, je vais le citer parce que il va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, on travaille avec nos clients, qui sont donc des agglomérations ou les régions administratives. Nous travaillons donc à différentes propositions pour mettre en œuvre des réseaux de transport performants. Dans les offres que nous proposons, il y a également l'accompagnement à la marche à pied. Parce que la marche à pied, aujourd'hui, est reconnue comme devenant un mode de transport important, intéressant. Simplement, il faut pouvoir structurer un petit peu les choses. En fait, l'un des premiers freins dans la marche à pied, c'est évidemment la distance. Donc, on ne va pas inciter les gens à faire 20 km à pied. Mais le frein majeur surtout, c'est que les personnes ne savent pas forcément où elles vont. Et donc, dans certains réseaux, plutôt urbains, dans des villes, on est en train de s'organiser pour aider, éclairer au mieux eh bien, le passager, ça devient un passager, pour l'accompagner dans son trajet et lui montrer que parfois, pour aller d'un point A à un point B, eh bien, il y a une alternative intéressante qui est efficace, rapide, qui peut être la marche à pied. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons, et nous avons des équipes qui travaillent en termes d'innovation sur ces sujets-là. Et donc, l'innovation, c'est vraiment un domaine qui caractérise le transport. Marie, quels sont d'après vous
pour permettre peut-être aux jeunes de se projeter les compétences à avoir, ou en tout cas les qualités à avoir si on a envie d'intégrer un groupe comme Transdev? Alors, je pense que déjà, l'envie de travailler au service du bien commun, on en revient encore sur cette idée de raison d'être, hein. On insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment ce qui nous caractérise, aussi bien Xavier que moi, mais tous les 100 000 collaborateurs de l'entreprise. Donc, ça veut dire service à la personne, j'allais dire. En tout cas, l'envie de travailler en équipe aussi, parce que Xavier le disait, un réseau, mais même au siège, c'est plein d'équipes qui travaillent ensemble. Donc, cette capacité à travailler avec plein de gens complètement différents. Aussi, le fait d'avoir envie de travailler au plus proche du territoire, c'est-à-dire que, encore une fois, notre ancrage, il est international, il est national, mais on va aller dans des régions parfois un peu plus reculées si on sort de l'Île-de-France. Et c'est l'envie aussi de développer ces endroits-là qui, souvent, si vous êtes originaire, peut-être pas forcément d'Île-de-France, mais vous venez d'ailleurs en région, vous avez envie d'y retourner, vous avez envie de vous impliquer dans ces réseaux-là. Et ça va être important pour nous. Et puis, finalement, comme le disait, alors on va reparaffer un peu une autre entreprise avec un gros M jaune, pour ne pas le citer, venez comme vous êtes. C'est un peu l'idée, en fait. Je pense que vous avez compris, un burger, tout ça. Je vais pas vous faire un dessin. Venez comme vous êtes chez nous, ça marche aussi. Parce que tous les profils sont attendus, sont souhaités. Et surtout des gens qui ont envie d'aller de l'avant, en fait. Enfin, c'est la métaphore du transport, avancer ensemble. Et vous, qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est ça le but, en fait. C'est vraiment notre baseline, j'allais dire, notre slogan. Avançons ensemble et tout profil peut trouver sa place. Alors, est-ce qu'on a déjà des questions autour de ces métiers du transport? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ah bon, on a déjà une question, c'est très bien. C'est pas par rapport au métier, mais admettons que je sois compétent déjà. Qu'est-ce qui me pousserait à m'orienter plutôt vers vous, plutôt que vers la RATP, par exemple? Ça, c'est une super question. Je vais vous dire, d'abord parce qu'on est Transdev et que, évidemment, je viens faire la promotion de l'employeur qui m'emploie. Après, la caractéristique de Transdev, en tout cas ce qui fait notre ADN, Marie l'a cité, nous insistons beaucoup chez nous sur notre ancrage territorial et notre attachement aux territoires sur lesquels nous sommes implantés. Je ne dis pas que RATP le fait pas. Je suis pas là pour venir, comment dirais-je, dégrader l'image de nos confrères. On fait le même métier, mais c'est vrai que chez Transdev, la caractéristique et donc c'est un élément très très fort que l'on aime partager avec les candidats qui poussent notre porte, c'est de dire nous ce que nous recherchons, c'est vraiment de travailler sur nos territoires, les territoires auxquels nous sommes attachés, sur lesquels nous vivons avec nos familles lorsque nous en avons et nous avons une attention très très portée sur les habitants du territoire et bien sûr sur notre client qui est l'agglomération pour les villes ou les régions lorsque l'on est sur du transport interurbain ou du ferroviaire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Moi, j'ai été DRH d'un réseau en province pendant des années, le réseau du Havre, pour ne pas le citer. C'était un point qui était très important pour moi de dire aux collaborateurs, ce que je souhaite, c'est que vous habitiez sur le territoire, parce qu'on va parler de la même chose. Vos enfants vont croiser les miens à l'école, vous allez être conducteur, par exemple, sur ce territoire havrais. Mes propres enfants vont utiliser le réseau de bus pour aller à l'école, je vais moi-même l'utiliser pour me rendre au travail, aller voir mes amis, et donc on développe vraiment chez Transdev assez naturellement, finalement, cet attachement très très fort qui nous conduit à être toujours présents sur le terrain. Et lorsque l'on parle recrutement, nous sommes très très ancrés sur la partie, on a parlé de RSE tout à l'heure, de responsabilité sociétale, mais ça, ce sont des mots, ce sont des éclairages. Mais pour nous, ce que ça veut dire surtout, c'est que nous sommes sur un territoire et donc nous allons chercher à faire en sorte que tout le monde vive mieux sur ce territoire grâce à notre réseau, mais nous avons aussi notre part à jouer grâce à nos recrutements. Et donc c'est pourquoi nos collaborateurs, par exemple, on recrute tout le temps et toute l'année, et vous avez vu, les volumes sont importants, eh bien on leur dit, n'allez pas nécessairement chercher à l'extérieur, commencez déjà par pétrir la pâte sur laquelle nous sommes, et donc nous allons recruter dans les quartiers, on lance des opérations, on a monté des cars emplois, ce sont des véhicules qu'on a aménagés pour aller au plus près des habitants et leur présenter nos métiers. Et donc, régulièrement, eh bien, les cars emploi Transdev viennent se poser dans un quartier, devant le centre commercial, devant un stade de foot ou sur la place du marché, de façon à venir expliquer, je dirais, aux gens qui vivent sur le même périmètre que nous, quel est notre métier et partager notre envie de les voir nous rejoindre. Et pour juste finir la question, pour aller plus loin,
au-delà de ça, et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est plutôt pour nous mettre en valeur, encore une fois, on appartient, on l'a pas précisé, mais à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, ça parle pas forcément comme ça, mais ça veut dire que c'est un actionnaire, notre actionnaire majoritaire à qui nous appartenons à 64%, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que quand on est dans l'entreprise, une fois qu'on est rentré dedans, on a la possibilité, on va en parler, de carrière, donc de grandir, de faire plein de carrières dans l'entreprise, mais aussi et de partir dans d'autres entreprises qui appartiennent aussi à cette Caisse des dépôts et de consignation, ce qui n'est pas le cas de la RATP, comme tu le disais. Et comme entreprise que je peux citer, la Compagnie des Alpes, qui détient juste le parc Astérix et le Futuroscope, par exemple. Il y a tout le groupe La Poste, la Banque Postale, la Poste, les colis, donc La Poste et compagnie. On a CDC Habitat, CDC Environnement, je crois, Biodiversité, pardon. Donc il y a une multitude aussi d'entreprises au sein même de ce grand groupe. Et ça, typiquement, en tant qu'acteur privé, c'est sur lequel a insisté tout à l'heure aussi Xavier, c'est ce qu'on peut faire, de faire ces mobilités, ces changements de carrière, ces changements d'entreprise. Ce qu'un groupe comme la RATP, par exemple, pour ne citer que celui-ci, mais pour en citer plein d'autres, ne propose pas à l'instant T. Donc voilà, beaucoup d'opportunités différentes. On a une question, je crois, à l'arrière du public. Moi, je suis dans la petite cabine. Là, j'ai trouvé un petit endroit sympa où m'installer. C'est sympa, on a un chalet. Alors, celui qui a le micro, je t'en prie, pose ta question. Bonjour, je voudrais poser une question par rapport, est-ce qu'il y a des métiers dans le droit? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a dans le droit à Trondheim? Oui, il y a de nombreux métiers et c'est... Merci de poser la question parce que moi je suis juriste de formation et je m'aperçois quand j'ai cité les différents métiers, je ne l'ai pas cité, tout cet aspect juridique. En fait, l'aspect juridique, il est très présent parce qu'on contractualise tous les jours avec des clients. Donc nous avons des juristes qui sont des spécialistes de la rédaction des contrats qui vont nous lier à nos clients, aux agglomérations. Très souvent, notamment dans le transport urbain, nous opérons notre métier sur la base d'un contrat qui est une délégation de service public. Et donc, c'est un contrat très épais, vous vous en doutez, dans lequel, on balaye l'ensemble des engagements réciproques que se fixent les parties. Donc là, on a besoin d'avoir des juristes très pointus qui sont à la fois spécialistes de problématiques de droit privé, parce qu'on est bien sur un contrat de type droit privé, mais également de problématiques de droit public, parce que nous exerçons dans le cadre de délégation de service public. Donc on a ce champ du contractuel qui est très présent. Et puis après, en tant que RH, je ne peux pas ne pas parler également de tous les volets droit social, qui sont très importants. 32 000 collaborateurs en France, on a des multiples contrats de travail à rédiger, etc. Et donc, on a besoin d'avoir une expertise très forte sur tous ces sujets-là. Nous avons également, parce que Transdev, juste en France, c'est plus de 200 entreprises qui constituent ce groupe Transdev, donc également des experts en droit des sociétés, en droit fiscal. Voilà, donc l'aspect juridique, il est extrêmement présent et on couvre, je dirais, une large palette des espaces du droit, sauf sans doute le droit de la famille, qui là est une niche. Mais on a également des experts en droit immobilier, par exemple, parce qu'on a une emprise territoriale très forte, et donc on a également des experts du droit immobilier. Alors, je crois qu'on a... On va y revenir dans quelques instants sur les différentes modalités, mais je crois qu'on a une question dans le fond. Par où? Ouais, c'est moi. Ok, on t'écoute. Bonjour, moi j'aimerais savoir quels ont été les moyens et les innovations pour un peu vous démarquer de la concurrence. Excellente question. Ouais, ça, c'est une bonne question. Alors, donc ouais. Non, mais c'est bien, ça me laisse le temps de réfléchir. Et c'est déjà sur Snapchat, il a filmé tellement la question est excellente. En fait, on a différents sujets sur lesquels nous sommes vraiment fers de lance. Alors d'abord, aujourd'hui, on se démarque de nos concurrents qui sont uniquement sur le transport routier parce qu'on démontre une capacité à faire du transport ferroviaire. Alors vous me direz, la SNCF le fait, oui, sauf que la SNCF, c'est pas un opérateur de transport routier. Donc chez Transdev, aujourd'hui, nous exploitons déjà une ligne ferroviaire sur la Bretagne et nous allons en 2025 exploiter la ligne Marseille-Nice. Donc on est en train de déployer un savoir-faire. De même, on a été différenciant sur des approches telles que les navettes fluviales. Après, quand on regarde réseau par réseau, on a un certain nombre d'initiatives très fortes. Nous avons été, par exemple, fer de lance dans tout le développement du TAD, le transport à la demande. Lorsque vous êtes sur une agglomération, il y a une obligation juridique qui incombe à l'agglomération, qui est d'assurer une desserte de tout son territoire.
mais ça coûte très cher de venir mettre des lignes régulières de bus qui vont au fin fond de la campagne, parce que finalement, le périmètre des agglomérations aujourd'hui s'enfonce de plus en plus dans des univers ruraux et donc avec un secteur très diffus. Et nous avons déployé chez Transdev des outils qui nous permettent de développer du transport à la demande, c'est-à-dire que pour le prix d'un ticket, la personne peut accéder à des services de transport à la demande qui passent parfois par des taxis et qui vont les ramener jusque à l'arrêt de bus le plus proche. Et pour que ça fonctionne ça et que tout le monde y retrouve son compte, eh bien, ça nécessite des déploiements informatiques, des logiciels qui permettent de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent bien. Et ce système-là, on l'a fait de façon encore plus forte en faisant la même chose, mais avec des lignes régulières de bus. Donc, on a un réseau, par exemple celui du Havre. Le Havre, la caractéristique, c'est que vous avez une zone industrielle qui est extrêmement importante. La surface de la zone industrielle, c'est la surface de Paris, donc c'est très, très, très important. Et on est vraiment dans de l'industrie. Donc, on n'a pas 2 salariés qui ont les mêmes horaires. Les gens travaillent en 5-8. Il y a des équipes du matin, de l'après-midi, du soir, la nuit, le week-end, etc. Et les lignes de bus circulaient pour desservir cette zone industrielle, mais très souvent se révélaient inadaptées parce que les gens ne voulaient pas attendre une demi-heure, 1 heure devant leur usine à la fin de leur service. Et on a déployé sur ce périmètre, du transport à la demande à partir de lignes régulières. C'est-à-dire que vous rentrez dans un bus et vous dites au chauffeur, en gros, où vous voulez aller, et il va lui-même organiser, à travers un outil informatique, l'itinéraire qui va permettre de desservir tout le monde, et ensuite il va venir se recaler sur une ligne régulière. Donc ça, ce sont des innovations sur lesquelles nous travaillons. On travaille sur des innovations également qui permettent de savoir en temps réel combien de personnes nous avons dans le véhicule. Ça peut paraître anodin, mais c'est important pour dimensionner le réseau. Si on met des lignes de bus et qu'il n'y a personne dedans, ça va coûter cher à tout le monde et ça ne servira à rien. Il est donc important qu'on sache dire précisément combien de personnes nous avons dans le bus. Donc on a aujourd'hui des systèmes de comptabilisation des personnes. Alors soit on compte effectivement les gens quand ils rentrent avec des systèmes informatiques, voire même des systèmes qui viennent juste établir le nombre de personnes à travers des systèmes de pesée, par exemple. Donc autant d'innovations qui font qu'on est toujours à l'écoute des besoins du territoire. Je vais citer quelque chose qui est une petite niche, mais qui intéresse des agglomérations. Nous avons un réseau sur lequel on a des capteurs sur les véhicules qui permettent d'écouter la biodiversité. L'agglomération avait besoin de savoir où elle en était en matière de biodiversité, parce que est-ce qu'il reste des oiseaux dans ma ville? Est-ce qu'il y a des chauves-souris? Est-ce qu'il y a tous ces petits animaux qui sont utiles à la vie et à notre vie à nous, parce que tout ça, la nature, c'est un ensemble de grands équilibres. Nous avons mis des capteurs sur nos véhicules qui permettent d'écouter tous les bruits de ces animaux, donc notamment les oiseaux et les chauves-souris, et de rendre des rapports détaillés pour permettre aux scientifiques de mesurer où nous en sommes de cette biodiversité. Ça paraît des choses de niche, mais ça montre bien que le transport est bien au service de la vie sur nos territoires. Donc voilà quelques innovations. Je pourrais en citer d'autres, mais c'est des éléments un peu de niche intéressants. On prend la dernière question, t'écoutes, tu as une charge ultime, il faut qu'elle soit excellente. Très bien, merci. J'avais une petite question, c'est pour développer les bus et même les trains, est-ce qu'il y a des métiers de mécanicien ou d'entretien? Oui. On a des ateliers et dans lesquels nous avons toute la palette donc de mécaniciens, motoristes, des spécialistes de la boîte de vitesse, des électrotechniciens, des électromécaniciens. Vous savez, la cinétique d'une porte, par exemple, de bus, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui fait appel à des compétences en électricité, en électrotechnicité et en pneumatique. Et donc, toute cette maintenance-là, nous l'assurons nous-mêmes. Et donc, nous avons effectivement ces besoins-là et avec des gens qui, au sein de nos entreprises, du coup, peuvent arriver. Ils commencent au départ à être sur des actions j'ai envie de dire de base, mais qui sont indispensables, changement des ampoules, refaire tous les niveaux de liquide, lave-glace, etc., huile sur les véhicules, et que nous formons au fil de l'eau pour leur permettre ensuite d'acquérir des compétences et de venir sur ces métiers que je viens de citer, voire même ensuite de passer sur de la maintenance de mode lourd ferroviaire. Donc on s'organise pour faire en sorte que des mécaniciens bus qui le souhaitent puissent devenir électromécaniciens sur de la maintenance de tramway, par exemple. Donc de belles évolutions. De belles évolutions. Toutes les infos pour celles et ceux qui ont envie de poursuivre, d'en savoir plus. Exactement. On lance notre campagne d'alternance alors, peut-être encore. Certains d'entre vous sont encore un poil jeunes, mais encore que pas forcément, parce que partout en France, on a des besoins. Donc, surtout au siège, sur tous les métiers. On a parlé du droit tout à l'heure, mais marketing, com, finance, contrôle de gestion, RH, et j'en passe.
à Issy-les-Moulineaux et sur les métiers IT, majoritairement à Lyon. À partir de septembre 2024, vous êtes les bienvenus, mais donc candidatez avant. Une seule adresse, transdev.com, nous rejoindre dans la rubrique, c'est hyper simple, il y a une carte de France, hein. Franchement, vous ne pouvez pas vous louper. Et, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on va parler d'un grand événement sportif qui aura lieu sur la région parisienne en l'été 2024. Je ne vous cite rien parce que je n'ai rien droit de dire. On n'est pas partenaire officiel, mais vous avez compris l'idée. On aura aussi beaucoup de besoins, beaucoup de métiers sur la conduite, mais pas que. On recherche aussi, dès 17 ans d'ailleurs, des agents d'accueil pour orienter les voyageurs. Si vous avez le permis aussi, des jockeys véhicules légers pour orienter aussi et accompagner les futurs athlètes et les visiteurs. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, transdev, transdev.com, rubrique nous rejoindre. Et puis, surtout, retrouvez-nous sur notre stand, hein. On est au premier, on est très sympa, on est au fond du couloir. Venez nous voir.